bonjour à tous, c'est Wolfid qui teste son nouveau matériel. Non, je déconne. C'est Wolfid pour la première vidéo PAM de la chaîne. Alors PAM, donc PAM, tout simplement pour Parlons Anime et Manga. C'est la première vidéo que je fais dans ce format. Je sais pas trop ce que ça va donner, c'est du nouveau matériel et tout. D'ailleurs, peut-être un petit éclairage. Voyons voir comment ça marche. Adieu mes yeux. Voilà, j'ai même droit à un éclairage, je l'avais pas avant. Et tout ce qu'on voit via ce petit machin. Alors c'est la première vidéo manga de la chaîne. Donc nous allons parler anime, manga, etc. etc. J'ai préparé les fiches, ça fait... Ça fait 7 pages les amis. Voilà. Je vais pas prendre cette page par cœur, je n'en ai pas le temps. Mais on va se les faire une par une. Oui, je vais les lire. Parce que malheureusement je n'ai pas le temps d'apprendre 7 pages de texte par cœur, même si je connais l'anime, etc. Mais on a toujours besoin d'anti-sèche. Hein. Donc, il y a marqué salut à tous. Je viens de le faire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un manga, d'un anime, qui est une œuvre de Nakamura Yoshiki. J'ai nommé Skip Beat. Je vais faire attention à ne rien vous spoiler durant la vidéo. Le manga il est encore en cours. Ils ont sorti le tome 35 il y a un mois à peu près. Je ne l'ai pas encore acheté mais ça va pas tarder. Donc vu que l'histoire est en cours, je vais survoler l'œuvre. Voilà. Je vais vous présenter l'auteur, les personnages principaux, etc. etc. Mais je vais tout faire pour ne pas vous spoiler ce qui se passe réellement dans l'œuvre. De manière, si vous voulez découvrir cet anime, ce manga, vous pourrez le faire. Voilà. Alors, on va parler de la mangaka. Alors, Nakamura Yoshiki est née en 1969 dans la préfecture de Tokushima. Elle aime dessiner depuis son plus tendre enfance. Depuis la primaire, elle souhaite devenir mangaka. Au collège, elle fait partie d'un club de basket et au lycée, elle fait partie d'un club d'art, ce qui lui a permis d'affiner sa plume. Pourtant, après être sortie diplômée, c'est devenu, comme beaucoup de Japonais, une employée de bureau. Malheureusement, au bout de quelques années, son statut d'employé de bureau, ça ne lui plaisait pas. Et elle voulait pas finir comme ses collègues plus âgés, être enfermée dans un bureau, à faire des papiers, etc. etc. Bon, je comprends tout à fait ça, hein, voilà. Du coup, elle a décidé de revenir à son projet d'enfance et de devenir mangaka. Elle a alors commencé sa carrière en 1992 avec le manga Love is All, un one-shot qui est alors paru dans un hors-série du magazine Anatoyume Planète Zokan. Ouais, je suis obligé de lire. Hein. Qui était alors édité chez Akusenza. Pourtant, en réalité, sa carrière a commencé plus tard, en 92. Enfin, plus tard, donc une année plus tard, en 93, excusez-moi. Merci pour ceux qui suivent. Hein. Je me perds même avec mes fiches, mais j'essaye de les lire le moins possible, c'est pour que ce soit plus vivant. Donc cette année-là, elle recevra de la part de Akusenza le Grand Prix des éditions Athena New Face, du 17e Grand Prix Athena de la révélation de l'année. Voilà. En réalité, elle gagne son prix en 92, mais on lui remet qu'en 93. Il y a toujours un décalage. Voilà. Elle débutera alors dans le Basatsu Amatoyume avec la pré-publication de Ryote ni Tsuki, puis en septembre 1993, toujours dans le Amano Toyume avec Yume de Oyuri Suteki. Pété non. L'auteur va ensuite enchaîner les one-shots. Ça lui a permis de se mettre en place, de se faire connaître. Vu que ça a marché, elle va alors là vraiment commencer sa carrière d'auteur manga. Elle va se faire connaître avec un manga, Tokyo Paradise, enfin Tokyo Crazy Paradise, excusez-moi, qui comportera alors 19 volumes, ce qui sera alors son œuvre la plus longue pour l'époque. Elle a entre autres publié Blue War, Dramatic Love Album, MVP wa Yuruzurena, je ne connais pas du tout, Saint Love, et donc Skip Beat, dont nous allons parler aujourd'hui. Il n'y a pas de pause, il n'y a rien, je change de feuille. Vous savez, le Wolfid il fait des vidéos brutes,
Mais je vais vous mettre des photos de l'auteur, etc., vous inquiétez pas. Alors, Skip Beat, qu'est-ce que c'est Skip Beat? Skip Beat, c'est un shoujo mêlant comédie romantique, romance, vengeance, le tout dans le monde des idoles. Pré-publié par Hanato Yume puis par Lakusenza au Pays du Soleil Levant, c'est Casterman qui l'apportera chez nous en France, bien des années plus tard, en 2008. C'est pas tout récent, mais je vous l'ai dit sur la chaîne, on va pas forcément faire d'anime récent. Voilà. À ce jour, Skip Beat comporte 45 volumes sortis en France. Il y en a actuellement 47 au Japon. Et c'est toujours en cours de parution. C'est pour ça que je vous disais, je ne peux pas tout vous dire sur l'anime, enfin sur l'anime oui, mais pas sur le manga, pour pas vous spoiler ce qui se passe. Voilà, c'est important. J'en suis où? Alors, il y a une série animée de 25 épisodes que j'ai ici. Voilà. Voilà, une série animée de 25 épisodes. Je vous remontrerai un peu plus en détail le coffret tout à l'heure. Qui s'arrête malheureusement. C'est l'équivalent des 6 premiers volumes du manga. Voilà. C'est assez fidèle au support original. Malheureusement, elle s'arrête pile lorsque les choses commencent à devenir vraiment intéressantes. En gros, moi, personnellement, la série télévisée m'a laissé le goût amer de ce qu'ils font aujourd'hui en fait dans les séries. On vous pond un anime de 12, 20, 24 épisodes pour pouvoir vendre du manga papier derrière. C'est très bien, il faut que les auteurs gagnent leur vie. Je vous rappelle qu'actuellement, il y a 45 volumes. Voilà, ça c'est le 44. Voilà, je fais un petit zoom. Voilà. Faire adapter juste les 6 premiers volumes, alors qu'il y en a 44, enfin moi ici j'en ai 44, 45 qui a été publié, excusez-moi, je trouve que c'est malhonnête. C'est vraiment fait pour, ouais, vous avez aimé, oui, achetez mon manga. Ouais, je trouve ça dommage. Mais ils font tout ça maintenant. Hein. Par contre les amis, attention. Si vous voulez acheter le coffret anime, voilà, donc ce coffret-là, hop, il coûte 10 €. Voilà. 10 € et vous avez 5 DVD, vous avez l'intégrale des 25 épisodes de la série. Voilà. Sachez que maintenant, ils sont amusés à en faire 2 coffrets de la même taille, hein, voilà. C'est toujours Black Box, hein, merci Black Box. Et ils vous vendent ces coffrets à l'unité à 10 €. Donc vous allez vous en tirer pour 20 balles l'intégrale de Skip Beat. Que normalement vous aurez dû payer 10 € pour l'intégrale. Donc faites attention, sautez pas dessus. Cherchez à droite à gauche tout ça, il est encore trouvable ce coffret, hein, voilà. Je préfère vous avertir parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter énormément de mangas, énormément d'animes, et qui vont perdre 20 € sur un coffret qui en coûte que 10, et voilà, faites attention, faites attention. Maintenant, je vais vous présenter le fond de la série. Toujours en essayant de ne pas vous spoiler. C'est pour ça que j'ai des fiches aussi, hein, comme ça m'évite de déborder en fait. Alors, Mogami Kyoto et Shotaro Fuya sont amis depuis l'enfance. Ils se connaissent depuis toujours. Les parents de Sho sont devenus en quelque sorte les parents de substitution de Kyoko. Voilà. Cette dernière, abandonnée, maltraitée par sa mère, aide les parents de son ami Sho depuis toujours à tenir l'auberge dont ils sont propriétaires. Donc elle fait le thé, elle fait la vaisselle, etc. etc. Bon. Lorsque Shotaro décide de s'installer à Tokyo pour devenir une star de la chanson, il demande naturellement à Kyoko de le suivre. Cette dernière va alors abandonner tout ce qu'elle a. Heureuse d'avoir été choisie par son ami d'enfance, la seule personne qui semblait lui vouer un minimum d'affection dans une vie assez difficile, mais voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Voilà. Alors elle va s'occuper de tout. Tâches ménagères, courses, cuisine, baito. Les baito-san, c'est ceux qui y travaillent, hein, donc les petits boulots. Elle multiplie même les jobs. Une femme à sa juste place en fait. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai. Prenez une femme, faites-lui faire exactement ça et c'est parfait. Et vous vivez comme ça, comme des rois. Voilà. Hein, ouais, finalement, il était pas bête ce mec. Et cette dernière le traite comme un prince. Je plaisante. Hein. Cette dernière le traite comme un prince, pendant que Sho, lui, absorbé par sa carrière, rentre presque jamais à l'appartement qu'ils ont loué ensemble, et il profite à fond de Kyoko pour entretenir son train de vie qui est plutôt élevé.
Voilà. Toutes les filles là qui me regardent, toutes les femmes qui me regardent, si vous tombez sur un mec comme ça, fuyez. Voilà. Parce qu'on déconne, etc., il n'y a pas de souci. Mais dans la réalité, fuyez. Ne restez pas avec des gens comme ça qui vous aiment pas, qui vous frappent, qui se servent de vous pour le ménage, etc., hein. Barrez-vous. Il n'y a pas d'excuse, ah oui, mais je l'aime, machin. Barrez-vous. Après, c'est trop tard. Voilà. Hein. Bref. Où j'en étais, moi. Alors, un beau jour, alors que Kyoko décide de rendre visite à Sho à son studio d'enregistrement, elle surprend une conversation entre lui et sa manager. Et alors, elle va l'entendre dire des choses effroyables. Il va dire que c'est une bonne à tout faire, et ainsi ça assure sa carrière, que grâce à elle, il n'a pas besoin de travailler, d'effectuer la moindre tâche, de lever le petit doigt pour les aider à l'appartement, etc., etc. Il explique que cette pauvre cloche est venue volontairement avec lui et qu'elle est heureuse de le servir. Alors pourquoi s'en priver? Voilà. Je vous l'ai dit les filles, vous tombez sur un mec comme ça, fuyez, fuyez. Ne restez pas avec des gens comme ça, hein, franchement, parce que ça existe. Hein. Bref, comprenant qu'elle a été trahie et que Sho s'est servi d'elle, l'a exploité, c'est devenu un portefeuille humain la fille, hein, voilà. Hein. La colère qui monte en l'air, ouais c'est pas mal, pourquoi pas. La colère qui monte en elle va la changer à jamais. Elle hurle, elle pleure, elle va libérer des Kyoko-démons qui vont rester tout au long de l'œuvre, même après 45 tomes, et qui sont donc un running gag plutôt efficace, parce qu'après 45 tomes, il est toujours aussi efficace. Il est d'autant plus efficace qu'au fil de l'œuvre, il s'est un peu rarifié quand même, qui fait que quand il ressort, ça rappelle un peu la nostalgie du début, et ça fonctionne. Voilà, franchement, ça fonctionne. Et donc, elle va maudire Sho. Elle devient comme possédée. Sa personnalité, alors c'était une fille un peu timide, un peu effacée, tout ça, elle va changer du tout au tout. Vous n'allez pas la reconnaître, hein, franchement, voilà. Devant l'indifférence de Sho, qui semble insensible et particulièrement sarcastique, elle fait alors le serment de se venger. Ce dernier aura alors le malheur de lui expliquer qu'ils appartiennent tous les deux à deux mondes différents. Lui, le monde du showbiz, elle, le monde des petites gens de la plèbe, et que le seul moyen de l'atteindre, ce serait qu'elle rentre dans le monde du showbiz. Et il la trouve incapable de rentrer dans ce milieu-là. C'est la base d'un shonen classique en réalité. Hein, voilà. Hein. Alors, bien décidée à se changer, Kyoko va radicalement changer de look et tout faire pour entrer dans le monde du spectacle afin de devenir une grande star. La plus grande star jamais vue au Japon. Et quand je vous dis qu'elle va changer de look, elle va changer de look. Elle va devenir comme ça. Voilà. Je vous montre pas le look qu'elle avait à la base. Alors en plus ça c'est le premier one shot. Hein, voilà. Elle a bien changé de look. Donnez-moi 2 secondes. Hop. Dans les autres tomes. Voilà. Kyoko c'est ça aussi. Voilà, hein, ça n'a plus rien à voir, hein, ni en termes de qualité de dessin, ni rien. Hein. L'auteur vraiment progresse et c'est assez cool. Mais je ne vous montre pas à quoi elle ressemble dès le début. Il faut vous laisser de la surprise quand même. Alors afin de se venger de Sho, elle va décider de rentrer à la LFE. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Bref, c'est une agence artistique qui est rivale de l'agence où travaille Sho Fuya en fait. Et c'est là aussi que demeure le plus grand rival pour Sho, Ren Tsuruga. Mais on va en reparler tout à l'heure. Malheureusement, Kyo, elle a un énorme problème. Suite à son enfance particulièrement traumatisante, etc., elle ne sait ni aimer, ni faire confiance à personne. Elle a une enfance hyper castratrice, etc. Elle a une trahison qui est horrible. Mais bon, vous verrez ça. Donc elle ne sait plus faire confiance à personne. Mais elle va quand même se rendre à l'agence et passer un test. Test qu'elle va échouer. Pourtant, le président de la LME, Mori Takarada, va déceler un certain potentiel chez elle et va décider de créer une section spéciale qu'il va appeler la section Lovely, afin que Kyoko redécouvre tout ce qui lui manque pour devenir une star.
C'est donc revêtu de ce petit uniforme... Est-ce que je l'ai là? Voilà. C'est donc vêtu de cette petite uniforme glamour rose bonbon. Donc voilà, c'est un rose particulièrement clair tout ça. Que Kyoko va commencer sa formation et au gré de ses aventures, montrer des talents insoupçonnés en tant qu'actrice. Et je change de feuille. Encore, c'est la troisième, vous voyez, ça va vite quand même. Alors, maintenant que l'histoire de base est posée, je vais vous présenter quelques personnages, car Skip Beat, c'est pour ça que j'aime beaucoup cet anime, que j'aime beaucoup ce manga, c'est qu'il possède beaucoup de personnages hauts en couleur. Ils sont tous plus ou moins reliés entre eux, mais tous vont apporter une pierre à l'édifice très importante, et certains ont un lore particulièrement enrichi et particulièrement bien travaillé. Leurs histoires au fil du manga vont se croiser, vont s'enrichir, et ça va nous dévoiler quelques intrigues particulièrement intéressantes. Oui, je le dis, je vous dis les mêmes choses, je fais ce que je peux, j'ai pas l'habitude. Alors, on va commencer par Kyoko Mogami, donc c'est l'héroïne de l'œuvre. Elle change pas mal des héros habituels de manga. Elle est... J'ai un truc qui est tombé, ok. Elle n'est pas particulièrement ni belle, ni intelligente. Pourtant, elle se transformera en papillon à chaque fois qu'elle endosserait un rôle. Elle change vraiment du tout au tout. Elle n'hésitera pas à parler crûment aux personnes autour d'elle. Son cœur est inexistant, hein, donc c'est du one shot, hein, elle s'emmerde pas. Hein. Bon, on va l'avoir évolué tout au long du manga, mais je peux pas en parler non plus. Son parcours, même après 45 tomes, j'attends le 46 avec impatience. Alors oui, parce que j'ai pas le 45e tome, mais je l'ai lu en scan. Hein. Ça continue encore de nous dévoiler des facettes du personnage et de la rendre de plus en plus touchante et attachante pour peu qu'on ait un peu d'empathie. Alors, premier membre du département Love Me, elle sera rejointe plus tard par Mademoiselle, c'est un scandale, mais on va en parler tout à l'heure. Qu'elle considère comme son amie, et surtout comme sa plus grande rivale. Elle va surtout rencontrer Ren Tsuruga, qu'elle va s'habituer à détester. Tout comme lui, il va la détester d'ailleurs, suite surtout à sa relation avec Sho, et suite aux motivations de Kyoko pour devenir une star. Ayant vécu beaucoup de malheurs dans sa courte vie, Kyoko n'a que 16 ans hein, au commencement du manga. Elle voit tout de façon pessimiste, mais elle a également une insouciance touchante. Kyoko est quand même un personnage extrêmement naïf. Elle croit par exemple qu'il existe une autre dimension, peuplée de fées, de personnages fantastiques, tout ça, et qu'un de ses amis d'enfance vient de ce monde-là. Je peux pas vraiment parler non plus pour pas trop vous spoiler, hein, voilà. Par contre, elle semble posséder un don pour se faire apprécier des gens. Il y a quelque chose qui se dégage de chez elle qui font que les gens arrivent quand même à s'attacher à elle. Elle fabrique des poupées vaudou. Ouais, pourquoi pas. Hein, où elle va évacuer ses frustrations, même en public et souvent en public. Elle va jusqu'à rejouer des scènes ou inventer des conversations avec ses poupées, imaginant les réponses que Ren, Sho ou d'autres protagonistes de l'œuvre auraient pu lui donner. Grosso modo, qu'elle a une dispute, quelque chose qui la vexe, etc., elle se met dans un coin, elle se met en boule, il y a des petits Kyoko démons qui sortent, elle coule une poupée vaudou et elle rejoue la scène. Voilà, c'est... Pourquoi pas. Ça, je peux pas en vous parler, ouais, je l'ai écrit, mais ça, si je vous en parle, je vous spoil quelque chose d'important dans l'œuvre, donc je vous en parle pas. On va passer au deuxième personnage majeur de l'œuvre, Ren Tsuruga. Ren Tsuruga, il a 20 ans. C'est la plus grosse star masculine en tant qu'acteur du Japon dans l'œuvre. Poli, mature, il fait preuve d'un professionnalisme effrayant, ce que vous n'avez pas là avec la vidéo, mais ça viendra, vous inquiétez pas. Il ne compte aucun rentard. Le mec, il n'est pas français, c'est sûr. Hein, voilà. Hein, bon. Il n'accepte aucune doublure pour ses scènes, même si elles sont dangereuses. Son talent ne semble posséder aucune limite, sauf en ce qui concerne les scènes d'amour. N'étant jamais réellement tombé amoureux, il n'est pas capable de retranscrire le sentiment qu'exigent ces scènes-là. C'est un peu le leitmotiv de l'œuvre, hein, l'amour, hein, ça tourne beaucoup autour de ça. Hein. Du coup, bah, il ne parvient pas à créer d'émotions réalistes et ça le bloque. Mais ça le bloque vraiment, hein, le mec il est largué, mais à un point, c'est incroyable. Totalement absorbé par son travail, il en oublie de se nourrir correctement.
obligeant son entourage à constamment veiller sur lui pour qu'il puisse s'alimenter. Il y a un épisode là-dessus que je vous conseille de regarder qui est assez touchant. Ren est incapable de concevoir qu'on puisse rentrer dans le monde du show business pour se venger. Aussi, il ne tolère pas que son métier soit pris à la légère. C'est vraiment sa passion. Voilà. Et les gens qui sont passionnés, quand ce qu'ils font est pris à la légère, ça les vexe. C'est normal. C'est pourquoi il sera hostile à Kyoko. Plus tard, il apprendra que Sho est à l'origine de cette vengeance, et il n'acceptera pas que Kyoko puisse ne perdre qu'une seule minute de sa vie à se venger contre ce gars-là. Il voudra à tout prix qu'elle découvre qu'elle apprécie le métier d'acteur. Et il va plus ou moins la manipuler pour qu'elle arrive à ce stade-là. La personnalité de Ren s'avérera très déroutante tout au long de l'œuvre, voire complètement effrayante pour ceux qui le côtoient. Plus son sourire s'avérera éclatant, puis il émettra une aura répulsive. Et il cache un passé très très sombre, mais je vous en dis pas plus, il faut vraiment que vous lisez le manga ou faut regarder l'anime. Surtout lire le manga en fait, dans l'anime c'est pas abordé, je vous ai dit une bêtise, c'est pas abordé dans l'anime. Alors Shofuya, l'homme par qui tout a commencé, de son vrai nom Shotaro. Il préférera s'appeler Sho parce qu'il trouve son nom ringard. C'est vrai que Shotaro c'est un nom dans la culture japonaise qui est vieux, voilà, c'est campagnard, c'est vieux, c'est ancien. C'est une personne extrêmement prétentieuse et antipathique. Par contre, à contrario, c'est un chanteur vraiment extrêmement talentueux. Son but est de dépasser Ren, qu'il considérera comme son plus grand rival, mais ce n'est pas du tout réciproque. Ren, il en a rien à foutre de lui. Fils d'aubergiste, il a donc fugué à Tokyo à ses 16 ans, entraînant donc la pauvre Kyoko avec lui. Malgré tout ce qui s'est passé, il découvrira lors d'un clip où Kyoko sera engagée qu'il a encore des sentiments pour cette dernière. Même s'il va les nier en bloc, il va se raviser, et comme c'est quelqu'un d'extrêmement possessif, il va expliquer à sa manager que Kyoko y appartient toujours. C'est un épisode qu'il faut que vous regardez, qu'il faut que vous lisez, qui est génial, et la transformation de Kyoko lors de cet épisode est vraiment bluffante. Vraiment bluffante. Alors, Kanae Kotonami, aka, je vous l'ai dit tout à l'heure, Mademoiselle est un scandale. Pareil, c'est une personne prétentieuse, antipathique. Elle passera les auditions de la LME en même temps que Kyoko, se fera également recaler, pourtant elle possède un énorme talent. Mais il lui manque la même chose que Kyoko. Donc, elle va devenir le second membre de la section Love Me. Sauf qu'elle, elle portera avec d'énormes difficultés la tenue flashy qui lui sont imposées. Je vous rappelle que la tenue qu'on leur impose, c'est ça. Hein. Voilà. Moi aussi, j'aurais du mal à m'habiller comme ça. Pourtant, regardez, hein, je porte un t-shirt de Loli de Megumi. Hein, voilà. Hein. Mais par contre, ça, vous me le ferez pas porter. Voilà. Pour Kanae, l'amour n'est qu'une émotion niaise, inutile, ridicule. C'est pourquoi elle a beaucoup de difficultés à jouer les rôles où les femmes sont éprises d'amour pour leur moitié, elles vont se donner à fond pour leur moitié, etc. etc. Elle trouve ça stupide, et c'est stupide. Et aura un sentiment de répulsion magistral envers tous les rôles de femmes pauvres. Vous découvrirez ça dans le manga. On va finir par un autre personnage, parce que je peux pas tous les présenter non plus, hein. Lori Takarada. C'est le président de la LME. Lori est un grand excentrique. Il n'hésite pas à faire des apparitions déguisées à dos de chameaux, de cheval, avec des éléphants, accompagnés de danseurs, de musique, de feux d'artifice. Bref, le mec, il est perché. Hein. Je viens de me niaquer la lèvre. Pas grave. La douleur me rendra plus puissant. Non. Mais cette facette cache en réalité un homme extrêmement intelligent et extrêmement manipulateur. Un peu comme une femme, quoi. Parfois même immature. Un peu comme un mec, là.
seul à voir le potentiel de Kyoko et Kanae, c'est lui qui décide de créer le département Love Me afin de leur faire obtenir ce qui leur manque pour percer dans le métier. Il est notamment extrêmement peiné lorsqu'il constate qu'elle ne croit pas en l'amour. Selon lui, un acteur doit avoir envie d'être aimé et être aimé et aimé en tout. C'est quelque chose qui est assez vrai. Nous-mêmes, en tant que youtubeurs, si on vous aime pas, on peut pas faire de contenu. Il faut avoir envie de se filmer, avoir envie de filmer ce qu'on fait, de parler de ce qu'on fait. C'est parce que j'ai une vidéo qui upload, donc je surveille. Il faut avoir envie d'être proche de ses abonnés, d'échanger avec ses abonnés, d'échanger, de vouloir parler de sa passion. Si on n'aime pas les gens, on peut pas faire ça. Voilà. Croyez-le ou non, c'est un exercice assez difficile de se mettre comme ça, là, devant vous, et de discuter, de parler, etc., qu'on n'est pas habitué. Et si on n'a pas envie de partager quelque chose, c'est irréalisable. Voilà. Là, c'est une petite aparté, mais qui me semblait importante. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Il est le seul à connaître le passé de Ren. Il est celui qui le comprend mieux, mais ça pareil, il faut que vous lisez le manga, je ne peux pas trop vous en parler. Il a essayé à plusieurs reprises d'apprendre le passé de Kyoko, mais les réactions de cette dernière, accablée, triste, perdue, angoissée, prête à tout abandonner, son rêve de métier, etc., de devenir actrice, parce que ça évolue, hein, voilà, lui font stopper net ses interrogatoires, afin de ne pas l'affliger davantage. Les faits l'obligent à tout mettre en œuvre pour l'aider à dépasser son passé, ce qui sera extrêmement difficile. Mais Skip Beat, c'est pas qu'un anime, c'est pas qu'un manga. Il y a d'autres choses autour de Skip Beat. On va en parler maintenant. Skip Beat, c'est aussi un drama taïwanais. Oui, j'ai cherché ça, je suis tombé là-dessus. C'est un drama taïwanais qui fait une quinzaine d'épisodes. Je l'ai regardé. Je vous conseille de le fuir, absolument, surtout si vous allez apprécier le manga, si vous allez apprécier l'homme. Sauf si vous êtes masochiste, alors là, foncez, hein, voilà. Ça a été tourné en avril 2011 et diffusé le 18 décembre 2011. Donc ça a été très très vite. Ça a été diffusé sur FTV Main Channel et le 24 décembre 2011 sur GTV Variety Show. Le titre, alors c'est taïwanais, alors le titre, Wai Li De Kiao Zan. Merci de faire des titres taïwanais, on ne comprend rien. Aka Extravagant Challenge, Aka Glamorous Challenge. Voilà, ils ont fait 3 titres et l'autre il est écrit en taïwanais, je peux pas le dire, je lis pas le taïwanais. Hein. Voilà. Le drama reprend les 25 épisodes de la série animée, donc les 25 épisodes de ça. Sauf que ça n'apporte rien du tout. Voilà. Si ce n'est de ridiculiser les personnages en réalité. Hein. Surtout dès le premier épisode, hein, les personnages, c'est pas leur truc. Hein. Ils n'ont rien su faire. C'est vraiment ridicule. Vraiment ridicule. C'est également des CD drama. Le premier couvrant le volume 1 du manga, qui a été édité chez Marine Enternement, est sorti en septembre 2002. Je ne l'ai pas écouté. Les CD dramas, ben, je parle pas le japonais, donc ça sert à rien. Alors, dans ma collection, j'ai une exception pour Slayers. Slayers, j'ai tous les CD, j'ai tous les CD dramas. Mais c'est parce qu'une série que j'aime beaucoup. J'ai même des Laserdiscs Slayers, j'ai des cartes, enfin bref. On en reparlera dans une vidéo. Mais bon, pour Skip Beat, voilà, il existe 3 CD dramas. Je les ai pas écoutés, voilà, j'ai vu qu'ils existaient, basta. Je vous mettrai les photos de toute façon, hein, voilà. Par contre, c'est aussi un jeu vidéo. Ils ont fait un jeu vidéo sur Skip Beat, voilà, sur PlayStation 2, sorti exclusivement au Japon et en 2009, qui a été édité par le studio 5PB, je ne connais pas du tout. Je n'y ai pas joué. J'avoue que ça me tente en fait, parce que je suis curieux de voir comment l'univers de Skip Beat a été trop transcrit en jeu vidéo. Mais bon, je pense que je vais attendre mon prochain voyage au Japon pour mettre la main dessus. Même si je m'attends pas à grand chose d'extraordinaire, parce que le monde des idoles, en jeu vidéo, on verra, on verra. Conclusion, ouais, on a déjà la conclusion. Hein. Skip Beat fait partie de ces mangas typiques que j'affectionne. Nous sommes loin du héros beau, intelligent, qui récite tout ce qui entreprend avec un lore passable. Coucou Fairy Tail, hein. Fairy Tail, le seul avantage de Fairy Tail, c'est des arcs très courts en réalité.
Donc c'est facile à suivre, mais le lore c'est toujours la même chose. Hein. Ah, Lucie se fait enlever, Natsu arrive, tabasse tout le monde parce que Natsu est cheaté dès le premier épisode, hein, et on recommence. Voilà, ça ne fait que ça, hein. Franchement, bon. J'apprécie le manga, j'apprécie l'anime Fairy Tail. Hein. Les mangas, je disais, ils sont là, hein, regardez. Hein, voilà, une partie de l'extension hors séquelle, ça c'est la grande aventure d'Api, puis j'ai les City Heroes, etc. Bref, ils sont là, je les ai les Fairy Tail, hein, voilà, mais bon. Je reconnais aussi ce que c'est, hein. Pardon. Ishi. Excusez-moi, je bois un coup. En fait, j'ai un peu la crève. Hein. Et là, ça fait une demi-heure que je parle et la voix elle commence à partir en sucette. Yes. Ah, je lui ai dit, nous on est entre nous. Hein. Alors, ici, chaque personnage, évidemment, ajoute une pierre à un édifice déjà solide. Tout finit par se recouper, apporte une autre dimension à l'histoire. Les personnages jouissent du coup d'un réel développement, ce qui est plutôt intéressant. Et ils ont tout un passé qui va se révéler petit à petit tout au fil de l'œuvre, qui va les enrichir davantage. Mais ça, je peux pas vous en parler non plus, je peux pas vous spoil. Ce ne sont pas des personnages de remplissage. Voilà, voilà, chaque personnage qui apparaît régulièrement dans l'œuvre a réellement quelque chose d'important à apporter à l'œuvre. Ça nous donne une autre vision de l'œuvre. Alors, c'est vrai que quand vous aurez lu les mangas dans l'ordre et que vous allez les relire, vous allez mieux comprendre les réactions des personnages. Alors c'est pas aussi poussé que l'Attaque des Titans, mais l'Attaque des Titans c'est masterclass. Hein, voilà. One Piece pareil, c'est masterclass. Voilà, c'est pas ce niveau-là non plus. Mais c'est un niveau suffisant pour que lorsque vous avez déjà lu l'œuvre une première fois et que vous allez la relire une seconde fois, vous allez dire ah ouais, maintenant je comprends pourquoi elle a ses réactions, etc., etc. Et ça va vous changer encore la vision des personnages et de l'histoire. Voilà. Et ça, je trouve ça que c'est intéressant dans les mangas parce que, excusez-moi, on va retaper sur Fairy Tail, mais vous prenez Fairy Tail, vous le lisez une fois, vous le lisez une deuxième fois, il n'y a rien qui se rajoute, on comprend pas mieux les personnages, c'est pareil, voilà. Hein. Tandis que là, oui, là, ça sert à quelque chose. Alors on pourrait, c'est vrai, se dire facilement, ouais, bof, ça raconte l'histoire d'une meuf immature qui veut se venger car elle a été stupide. J'ai mis un autre mot sur ma fiche, mais bon. Mais non, ça va bien plus loin que ça. Et on se surprend à vouloir lire suite, à vouloir en savoir plus tout le temps. En réalité, Skibidi, ça fait partie de ces mangas qui sont extrêmement rafraîchissants. Et ça fait du bien. Alors oui, c'est vrai, c'est pas un shonen tout ça, c'est un shoujo, c'est plus pour un public féminin, mais c'est rafraîchissant. Et lire un manga qui apporte quelque chose d'autre, on va rigoler, on va se détendre, tout ça, eh ben je trouve que c'est bien, moi. Par exemple, l'humour de Skibidi, pour ceux qui connaissent, ça va rappeler School Rumble. Rumble, c'est pareil, School Rumble, c'est un anime qui est vachement sympa. Voilà. Et c'est pas seulement sur Kanae, Kyoko, Renusho, ou encore Rinol, le leader des Vigoules, que je vais pas présenter, mais je peux vous le dire le nom, qui est un personnage qu'on adore détester. C'est un personnage qui est exécrable, mais à chaque fois qu'il y a une apparition, on a envie de savoir ce qu'il va faire, etc., etc. Et ça, c'est fort aussi. Tous les personnages possèdent une intrigue fort intéressante. Ils nous offrent des révélations, nous ont déjà reconsidéré le personnage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ren, d'ailleurs, en est un super exemple. Graphiquement, les dessins sont pas mal. C'est pas un truc de fou, voilà. Mais je vous rappelle que vous êtes parti d'un graphisme comme ça, d'accord, à des graphismes... attendez, on va prendre un autre, comme ça je vous montre quand même quelques... Voilà. À des graphismes comme ça. Ou des graphismes... comme ça. Hein, entre ça et ça... Voilà, hein. Vous voyez la différence. Mais dedans, c'est pareil. Mais dedans, le découpage n'est pas top. Voilà, donc franchement, pour vous montrer des gros personnages, il faudrait que je feuillette, que je cherche chaque manga à un, là où on voit un gros plan, pour vous montrer un gros plan. Donc bon, on va pas faire ça. Voilà. Par contre, voilà, alors, chaque métamorphose de Kyoko pour ce rôle est réellement bluffante. Je me suis surpris moi-même en lisant le manga, me dire attends, c'est vraiment Kyoko ça? Ou c'est un personnage qu'ils ont inventé pour remplacer Kyoko? Et non, en fait,
l'auteur arrive à transformer Kyoko, donc elle est le personnage qu'elle doit jouer, et on décèle encore un petit peu, selon les scènes, tout ça, un morceau de la Kyoko qu'on connaît en réalité. Et ça, c'est vachement sympa aussi. Idem pour les personnalités, hein, voilà. En réalité, c'est dur à décrire, il faut vraiment que vous lisez l'œuvre pour vous en rendre compte, voilà. Alors, pas faire curieux, parfois malsain quand même, parfois maladroit, hein. Rip la discussion entre Kyoko et sa mère, franchement, 0 sur 20, voilà. Parfois surprenant et inattendu, Skip Beat ne s'est pas encore fermé dans le redondant. Il va au contraire explorer quelque chose de nouveau, encore et encore et encore, travaillant avec attention les évolutions des personnages, de leur vue sur les autres personnages, mais aussi d'eux-mêmes. Voilà. Bref, je vous recommande Skip Beat, c'est un peu de fraîcheur parmi les mangas plus ou moins copier-coller de ces dernières années. Bien sûr, c'est vrai qu'il est orienté sur un public un peu plus féminin, un peu plus jeune, mais moi rien ne m'arrête, surtout si c'est féminin d'ailleurs. Hein. Pardon. Si c'est intéressant narrativement parlant, il faut lire un manga. Avant... Parce que, comment dire... Ce sont les histoires qui méritent d'être racontées qui sont les plus belles en réalité. Quel que soit le sujet, en fait. Si, narrativement parlant, l'histoire vous raconte quelque chose et vous apporte quelque chose, regardez, foncez. Voilà. Alors ce sera tout pour cette première fiche manga, je sais c'est un peu long, voilà, ça fait presque 40 minutes de vidéo. J'ai pas encore l'habitude. Je vais faire beaucoup d'autres fiches manga comme ça, voilà, donc il va y avoir beaucoup de vidéos PAM sur la chaîne. Je vais m'améliorer au fur et à mesure, que ce soit dans la diction, dans la façon de présenter les choses. Dans les textes aussi, là j'ai 7 pages, j'ai pas le temps avec les pieds trous, tout ça, d'apprendre 7 pages par cœur. Hein. Par contre, on fera d'autres critiques manga. On va bientôt faire une critique sur Bleach. Alors, pas sur Bleach, pas cela. C'est le bordel, j'ai des machins de partout. Là, j'ai mon autographe d'Andromanov dans le milieu, machin. Bref, on va bientôt faire une critique sur Bleach. Alors, tant pis, je prends celui-là. Voilà. Mais alors, pas sur le manga. Là, donc, ça, c'est le dernier arc de Bleach. Hein. Mais on va faire une critique sur le premier arc, la première saison, pardon, du dernier arc de Bleach. Voilà, j'attends d'avoir vu tous les épisodes et on en parlera ensemble, où là, ça sera plus facile. Voilà. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'était un peu long, c'était un peu maladroit. Ben, je suis un peu malade. J'avais 7 fiches de manga à vous montrer, etc. C'est pas évident pour moi. Donc ben écoutez, je compte sur vous, mettez-moi un maximum de pouces bleus et un maximum de commentaires, parlez-moi de l'œuvre, ce que vous avez pensé, pas pensé, etc. Moi je vais essayer de vous faire un petit montage en rajoutant des musiques issues de l'anime, même si ça démonétise, c'est pas grave, on s'en fout. Je vais essayer de vous mettre un maximum d'images du manga, des personnages, tout ça, mais en les choisissant pour pas vous spoiler ce qui se passe dedans. Ça va être le plus dur au montage, hein. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres fiches manga. J'avais une petite boîte, elle est là. Je suis content mais j'ai pas l'habitude de m'en servir. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye les amis et surtout, portez-vous bien. Détends-toi.